Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. N'hésitez pas à liker, à commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça permet à ma chaîne d'évoluer. Voilà, alors on va commencer, pardon, j'ai un chat dans la gorge. On va commencer avec un message de l'oracle de la spiritualité. Voyons voir quel est le message. Oracle de la spiritualité, les amis, pour cette semaine du 11 au 17 avril 2022. Allez, c'est parti. Le message. Hop là. Écoutez, j'en ai deux. On va prendre les deux, après tout. Alors, réflexion et guérison. Deux très jolies cartes. Réflexion, souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Là, ici, on vous demande d'être dans la gratitude. Gratitude pour ce que vous avez, gratitude pour les gens qui vous aiment, que vous aimez, et pour tout ce que vous avez dans votre vie. Voilà. Ok. Et la guérison, très jolie carte, je trouve. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Mais écoutez, soyez dans la gratitude et vous attirerez le positif aussi. Hein, c'est ça une transformation au niveau de votre âme. Être dans la gratitude permet effectivement, telle la loi d'attraction, d'attirer des choses positives à vous. En tout cas, si vous avez une question qui vous taraude, la réponse est oui. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, guérison. Où est-ce que je vais la mettre, ma petite carte de réflexion? Ouais, mais là, elle va me gêner pour tirer les cartes. C'est pas grave, je la mets là. Je la mets un peu derrière ou je la mets là. Voilà. On ira voir ensuite les messages de Monsieur G. Et pour le sentimental, relationnel, émotionnel, l'améthyste Love Oracle. Alors, message de votre ange gardien avec l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message de votre ange gardien, de la source, de l'univers, de votre guide pour cette semaine du 11 au 17 avril? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Mais écoutez, là, l'ange gardien, il est un peu raccord avec, carrément raccord avec l'oracle de la spiritualité qui vous dit, si vous avez une question, la réponse est oui. Et là, votre ange gardien vous dit qu'il a entendu vos demandes. Hein, et il y a quelque chose qui se prépare pour vous, quelque chose de nouveau et qui va vous faire plaisir. Donc, ouvrez bien les yeux, les oreilles. Il y a des changements positifs qui vont intervenir pour vous. Des changements aussi liés au changement
au niveau de votre âme. Hein. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. Ok, soyez attentifs à tout ça et à ces changements qui opèrent en vous et autour de vous sur cette semaine. Bien, allez, on va aller voir les messages de Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Oui, on vous demande d'être dans la gratitude aussi. Bon, très positif, hein, de toute façon, toujours des beaux messages, hein, plein de bienveillance et d'amour avec ces oracles, hein, de la spiritualité et de votre ange gardien, de l'univers, de la source. Allez, quels sont les messages pour la semaine du 11 au 17 avril avec Monsieur G? Ah, on a la flûte brisée, la fin de quelque chose. On peut avoir des conflits, des disputes ou la fin de quelque chose. Allez, c'est parti. On continue. 11 au 17 avril. On a les papiers. Ok. On a l'éléphant. Je vais en mettre une quatrième. On a le jeune homme. Ok. Là, ça peut concerner une personne de votre entourage plus jeune que vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de chance pour cette personne. Par rapport peut-être soit des papiers qui ont été perdus, quelque chose, oui, je vois quelqu'un qui perd des papiers importants, et là, on vous dit que ces papiers vont être retrouvés. Alors peut-être par rapport à un de vos enfants, si vous avez des enfants, par rapport à une personne de votre entourage plus jeune que vous. J'ai l'impression qu'ici, il va y avoir un coup de chance sur des papiers importants, sur des démarches administratives, quelque chose dans ce genre-là. Ça peut concerner aussi un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui peut arriver après une rupture. On peut avoir une rupture de contrat, on peut négocier ici une rupture conventionnelle. Hein. Sur cette semaine, il est possible que certaines d'entre vous signent des papiers par rapport à une fin de contrat pour démarrer autre chose de nouveau. C'est quelque chose qui peut vous arranger. Hein, pour certaines, on a ici quand même cette notion d'opportunité, de chance et de protection. Hein, et peut-être quelque chose de nouveau, mais de plus pérenne. Hein, c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps avec cet éléphant. Hein, donc il y a la fin de quelque chose au niveau administratif, au niveau contrat, au niveau formation aussi, c'est possible. Mais ça n'est pas quelque chose de négatif. Hein. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. On a la carte de l'été. Ok. Vous voyez, la rose ici, la rose qui nous parle de bonheur, de joie, d'épanouissement. D'accord. Très bien. On a l'engagement. On a l'engagement, le contrat. On peut aussi avoir un relationnel hein, avec cette carte. Ça m'a l'air plutôt pas mal, les enfants. Pourquoi je vous dis les enfants? Pas du tout. Les amis, elle s'est retournée. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai... Ok. Donc là, ici, on a une progression par rapport à quelque chose de perdu. On a encore cette notion de perte. Hein, c'est marrant, j'ai encore ce message-là d'avoir perdu quelque chose et de retrouver quelque chose. Hein. Alors, il se peut que sur cette semaine, vous retrouviez quelque chose d'important que vous avez perdu. Ça peut concerner des papiers importants.
Ça peut concerner de l'administratif ou quelque chose comme ça. Pour vous, un de vos enfants ou une personne plus jeune que vous, il y a une transformation ici, il y a une progression, une élévation. Ce serpent, je le vois comme une transformation. Je ne le vois pas comme étant négatif. On voit beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Ouais, une énergie qui revient et une élévation ici, quelque chose de stable. Oui, il y a quelque chose, après une perte, cette perte, elle n'est pas négative, hein. C'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de tirage. C'est la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de mieux. Ok, très bien. Alors, voilà. Donc ici, avec l'été, j'ai cette notion quand même de chaleur, bien sûr, mais d'abondance surtout, de quelque chose de très florissant. Donc une fois de plus, on nous confirme que sur la fin de quelque chose, on a quelque chose d'extrêmement bénéfique, d'extrêmement florissant. On peut terminer sur cette semaine-là, du 11 au 17 avril, ou un peu plus, hein, c'est pas... On peut terminer une formation, on peut terminer un apprentissage, et on nous dit ici que il y a beaucoup comment je pourrais vous dire, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement par rapport à cet apprentissage, par rapport à cette signature aussi de rupture de contrat, j'ai l'impression, et par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive. Ici, j'ai un partenariat qui peut être très bénéfique pour vous, avec les symboles sexuels ici. On a effectivement une association, un partenariat, peut-être un engagement. Il est possible que ce soit avec une structure d'envergure aussi, hein. Avec cet éléphant, j'ai cette notion ici de quelque chose, si c'est une entité, je veux dire une entité administrative, ou ici c'est quelque chose de prospère. Donc il est possible que vous ayez un engagement sur cette semaine avec peut-être par rapport à un emploi, peut-être oui par rapport à un partenariat, ça peut être quelqu'un aussi de bien assis, quelqu'un d'expérience, ou une société en pleine expansion, quelque chose en tout cas d'assez prospère et qui va s'avérer très fructueux. Il est possible que, bon ici on a cette notion d'abondance. On a aussi quelque chose qui pourra être fructueux sur l'été, ou une rupture de contrat, par exemple une rupture conventionnelle ou quelque chose dans ce genre-là, qui va se faire cet été et qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet avec un engagement, un partenariat d'ici cet été ou à partir de l'été. On voit ici que c'est la fin d'une période de stagnation. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui va démarrer à partir de cette semaine, hein, du 11 avril, qui va démarrer quelque chose de nouveau. Hein, après une période de frustration, de stagnation. Il est possible aussi pour certains, certaines, que vous trouviez une formation, alors, les démarches vont peut-être se faire sur cette semaine, mais j'ai cette notion ici de formation, à partir de, alors peut-être l'été prochain, ouais, c'est possible. C'est possible.
ou à la rentrée, vous voyez, en septembre. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous faire énormément plaisir. Hein, par rapport aussi peut-être à des choses administratives aussi, des papiers que vous allez recevoir d'une administration quelconque, quelque chose que vous attendiez depuis un moment, et là j'ai l'impression que ça va arriver et ça va vous faire plaisir. Dans le domaine relationnel, on a peut-être la reprise d'une relation aussi après une rupture. Ça, c'est possible aussi. Une rupture qui a pu avoir lieu l'été dernier. Hein. Ça peut être la reprise d'une relation avec une personne peut-être plus jeune que vous. Et ça peut concerner, oui, un relationnel. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit peut-être après, pardon, excusez-moi, après une rupture qui a eu lieu l'été dernier. Sur ce... Oh là là, j'ai vraiment un truc coincé dans la gorge, excusez-moi. Et j'ai l'impression que là, tout ça, on vous dit, c'est derrière vous. C'est derrière vous, il y a un nouveau relationnel qui arrive, ici. Après une longue période de stérilité, de stagnation et de frustration. Il y a quelque chose de nouveau, là, qui va arriver. Il est possible que vous ayez fait le deuil d'une relation qui s'est arrêtée l'été dernier. Ça, c'est fort possible. Je regarde si j'ai d'autres choses. Ouais, il y a quelque chose... Alors, si vous avez des enfants, pour un de vos enfants, il y a vraiment là des bonnes nouvelles qui vont arriver. Hein, que ce soit dans le domaine de la formation, d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage. Il y a une signature de contrat ici, je pense. Ouais. Et si c'est pour vous, il y a un projet nouveau là, je pense que vous allez obtenir une rupture conventionnelle. Moi, j'ai cette idée-là, là. C'est ce que ça m'évoque. Oui, ok. Il y a un coup de chance, une opportunité qui va arriver sur cette semaine. Il est possible que pour certaines, il y ait beaucoup de stress lié à des démarches administratives. Hein. Ça, c'est possible aussi. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, à régler, beaucoup de papiers à gérer. On vous dit que sur cette semaine du 11 au 17, vous allez pouvoir souffler un peu, va y avoir des retombées positives, moins de stress, hein, un apaisement par rapport à ça. Ok. Bon, on vous dit bien, hein, votre ange gardien, hein, qu'il va y avoir du nouveau, hein, et que votre ange gardien va répondre à vos demandes. On parle de guérison ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Ok, on va aller voir ce qui se passe, les amis, dans le domaine relationnel, émotionnel et sentimental. Voilà. Allez, c'est parti avec l'améthyste Love Oracle. Semaine du 11 au 17 avril. C'est parti. Elle s'est retournée. Ouf! Alors, on a l'attente, on a le bonheur. Une des plus belles cartes de l'améthyste Love Oracle. Ok, je vous parlais de patience tout à l'heure. Enfin, je ne sais plus si je vous parlais de patience tout à l'heure, d'ailleurs. On a la sagesse, le bon raisonnement. Ok.
Je vais en tirer 6. Allez, s'il vous plaît. Merci. Je l'ai vue tout à l'heure, elle s'est retournée, mais enfin, elle s'est remise dans le paquet. On a les nouvelles. Alors, message envoyé, message reçu. Bon, on va pas... Ok. Là, vous allez avoir des nouvelles sur cette semaine. Après avoir été très patiente, on a la réconciliation. Ouf, écoutez... Et on a la prudence, ne pas tomber dans le piège. Ah, qu'est-ce qu'on a? Au dos de deck, on a les blessures, attraction, printemps. Oui, il y a une certaine vitalité qui revient là ici sur des blessures, sur des peines de cœur. Oui, on a de nouveau oui, comme la carte de la guérison. Voilà la réponse à votre question, c'est oui. La réponse à votre question est oui. Donc là, les amis, hein, ok, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'arranger quand même pour vous au niveau relationnel aussi et au niveau émotionnel sur cette semaine. Ici, on vous demande quand même... on vous demande de rester prudent, on vous demande de réfléchir sur cette semaine. Il est possible que vous soyez tenté d'envoyer, de donner des nouvelles à quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles depuis un certain temps. Hein. Là, ici, il y a une tentative de réconciliation. Vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie de retrouver le bonheur avec cette personne. Alors, ça peut être dans l'entourage amical, professionnel, familial et bien sûr sentimental. Là, j'ai l'impression que la personne aussi qui est en face de vous va prendre son temps pour vous répondre. Hein. Cette personne va faire preuve de prudence parce que, bon, a priori, c'est quand même vous qui allez décider de donner des nouvelles. Et j'ai l'impression qu'en face de vous, là, il y a quelqu'un qui va faire preuve de prudence, qui va prendre le temps de réfléchir à cette réconciliation. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que que l'issue va être plutôt favorable. Qu'est-ce que je vous avais dit qu'on avait? Oui, en dos de deck. Hein. On a de nouveau l'attraction, l'alchimie sur des blessures. On a un nouveau départ, une renaissance, vitalité. Et on a oui à votre question. Donc, s'il est question de réconciliation dans une relation, quelle qu'elle soit, prenez votre temps, réfléchissez, voilà, soyez patient. Mais je pense que là, on a quand même un happy end. Hein. C'est exactement le message de cette carte. Hein. Il est possible aussi, ne soyez pas trop impatient quant à la réponse de la personne ou quant à la réaction de la personne que vous allez peut-être contacter. Il se peut que cette personne soit voilà, dans la réflexion, dans la prudence aussi. Donc on vous demande d'être patient. Mais il y a une issue favorable ici à une situation, si vous vous êtes éloigné, si vous vous êtes disputé, on voit ici une réconciliation. Hein. Il y a une démarche de votre part par rapport à ça. Hein. J'ai vraiment l'impression que là... mais ne soyez pas trop impatient. Voilà, sachez... réfléchissez, soyez sage et aligné. Hein. Est-ce que je vais avoir un autre message avec une... C'est génial. Hein. Voilà. Message reçu. Donc, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles de cette personne. Il y a la communication qui revient. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Sur un lâcher-prise. Ouais, les choses bougent, même s'il y a eu rupture ou éloignement, et on vous dit qu'il y a une grande protection sur cette relation.
Bon, que vous soyez célibataire ou en relationnel, célibataire, bon, vous avez été très patient, jusqu'à présent vous avez attendu avant d'ouvrir votre cœur, j'ai envie de dire, vous avez attendu d'être réconcilié avec vous-même et vous avez là sur cette semaine un élan comme ça, vous décidez de donner des nouvelles à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un à qui vous pensez, c'est possible aussi, quelqu'un qui va peut-être être sur la réserve dans un premier temps, mais voilà, vous finirez par avoir des nouvelles. La réponse à votre question est oui. En tout cas, si vous êtes dans un relationnel, quel qu'il soit, la communication revient, la réconciliation sera de mise, une reprise d'une relation aussi. Hein, s'il y a eu des soucis, il y a vraiment cette notion de réconciliation et de bonheur et de fin heureuse. Eh bien écoutez les amis, c'est sur ces beaux messages que je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et n'oubliez pas, la seule chose qui changera, non, pas du tout, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Dixit le sage Yi King. Bye bye, à très bientôt.